Donc, Shavua Tov, Boker Tov. Nous allons reprendre là où nous sommes restés la dernière fois. Alors, je remets dans le Inyan. La Mishnah dans Megillah, Daf Kaf Dalet Amud Aleph, avait dit que on ne peut pas sauter un passage dans la lecture de la Torah, commencer à lire une partie et puis sauter un petit peu et passer ailleurs. Par contre, dans les prophètes, c'est possible. Agmara avait dit, mais pourtant, dans Yoma, on dit que le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, il lisait d'abord dans Haremot, et puis il sautait et il reprenait à Emor. Donc, il sautait la parashat Kedoshim. Donc, ça contredit ce que dit la Mishnah. Alors, d'abord, Abaye avait proposé de dire que quand est-ce qu'on a interdit de sauter dans la Torah, c'est seulement si ça prend du temps et que ce sont deux endroits éloignés et que le traducteur aura fini de traduire le passage précédent et on sera encore en train de tourner, ce qui serait dommageable pour le tzibour qui devrait attendre à ne rien faire en attendant que ça se passe. Mais lorsque c'est rapproché comme de Haremot à Emor, il n'y a pas ce risque-là et ça serait autorisé. Mais la Gemara a annulé cela parce que dans la Mishnah, on a dit que dans la Torah, on ne saute pas du tout. C'est dans le prophète qu'on qu'on émet cette condition supplémentaire. On peut rouler dans le prophète, c'est-à-dire dans l'Haftara, d'un endroit à l'autre, à condition que ça ne soit pas plus de temps qu'il faut pour le traducteur de traduire le passage précédent. Donc, Rabbi a dit, oui, c'est vrai, donc ma réponse, je la supprime et je la remplace par une autre. C'est là qu'on était resté la dernière fois. Donc, je le reprends dans les mots de la Gemara. Et là, Amarabaye Elokashia, kan be'inyad echad, kan be'shte inyanot. Tout dépend si c'est le même sujet ou si c'est deux sujets différents. Et Rashi avait expliqué que c'est une question de tiruf hada'at, que quand c'est inyan echad, alors que les deux passages qu'on va relier ensemble, tout en sautant une partie, ils traitent du même sujet. Donc, ce n'est pas déstabilisant pour l'auditeur et c'est pour ça que c'est autorisé. Alors que dans le cas contraire, c'est interdit et donc ça sera interdit dans la Torah, ça sera quand même permis dans les prophètes parce qu'on a déjà vu que les enjeux sont moins graves au niveau des prophètes et ce n'est pas grave si les gens assimilent moins bien que dans la Torah. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'un d'entre vous, quand on avait étudié la Mishnah, avait soulevé la question qu'est-ce qu'on fait pendant les jours de jeûne? Quand il y a un jour de jeûne, la Kriyat Torah du jour de jeûne, on lit dans Kitissa et on saute un petit passage. Absolument. Alors, donc, j'avais dit, on verra ça dans la Gemara. Alors, effectivement, je vais vous citer ce que dit d'abord le Ritva sur notre passage. Quand la Gemara dit Kan be'inyan echad, kan be'shte inyanot, Katav Ritva, le Ritva dit Vasikna, nous avons conclu de Torah medalgin be'inyan echad, que dans la Torah, on a le droit de sauter si c'est le même sujet, c'est-à-dire si on rejoint le même sujet en sautant. Que Gon, Acharemot, ve'ach be'asor. C'est le cas pour Yom Kippour. Quand le Kohen Gadol commençait à Haremot, il s'agissait de Yom Kippour. Ensuite, il saute Kedoshim, qui n'a rien à voir avec Yom Kippour. Et il revient avec Emor. C'était Ach Be'asor, la Chodesh Hashvi Yazé. Et donc, là, on reparlait de Yom Kippour. Et il rajoute le Ritva, Ukomo She'anu Noagin Beta'anit. Et c'est aussi ce que nous avons l'habitude de faire les jours de jeûne. L'Omar Vayochal Moshe. On commence par lire le paragraphe Vayochal Moshe. Et ensuite, Upsol Locha, et ensuite on passe à Psol Locha, et on a sauté entre-temps. Et donc, voilà, donc la remarque que vous aviez faite était tout à fait justifiée, et elle trouve sa solution par la réponse que la Gemara a donnée par rapport à Yom Kippour, elle reste valable aussi pour les jours de jeûne. Ce que dit le Ritva est également dit par le Meiri. Et maintenant, je voulais vous montrer que ça apparaît aussi dans le Mishnah Bora. Et donc, je vais d'abord vous lire ce que dit le Shulchan Aruch au Siman Kuf Memdal Seif Aleph. On va retrouver ce din-là. Donc, le Shulchan Aruch nous dit Medalgin benavi, ben medalgin batora, mi parashazou le parasha acheret. Dans un prophète, on peut sauter, mais dans la Torah, on ne peut pas sauter d'un paragraphe à un autre paragraphe. Mais ça, c'est seulement si les deux paragraphes traitent de deux sujets distincts.
de Chayshinan Shematit Balbel Da'at HaShom'in. Parce que là, nous craignons que Da'at HaShom'im, que la connaissance de ceux qui, ou non pas la connaissance, comment dire ça, la compréhension, la compréhension de l'auditoire soit perturbée. Aval b'chadinyana, mais lorsqu'on parle du même sujet, que gonacharemot ve'ach be'asor chez Kohen Gadol, ve'ach be'asor chez Kohen Gadol koré b'yom kippourim, medalgim. Et là, je vais vous lire le Mishnah, une partie du Mishnah Bora. Le Mishnah Bora dit Shematit Balbel, le fiche est d'ivrei Torah, d'ivrei Azharot, ve'onashin ou mitzvot. Parce que les paroles de Torah traitent de lois, d'interdits, de sanctions et de commandements. Et il faut par conséquent que ça pénètre bien le cœur, c'est-à-dire aussi l'intelligence de ceux qui écoutent. Et si un homme il quitte d'une ligne à l'autre, eh ben, ce n'est pas facile à assimiler, à comprendre. Ce qui n'est pas le cas pour les prophètes, c'est ce que je disais, l'enjeu n'est pas le même. Et dans Sharat Tziyun, il met comme source Rashi. Et ensuite, que Gonacharemot ve'arbe asor, le Mishnah Bora dit, Rotzelomar, afalpi sheyesh hefsek rav benehen, bien qu'il y a quand même une interruption relativement importante entre les deux, chez Zebe Parashat Acharei, Zebe Parashat est mort, puisque le premier paragraphe est dans Acharemot, le deuxième est dans Emor, et entre les deux, il y a Kiddushin, il n'y a que Doshim. Afilu achi, qui va de Tarvayu, mais Inyan Yom HaKippurim. Néanmoins, puisque les deux traitent du même sujet qui est Yom Kippour, Mutar le Daleg velikrotam yachad, on a le droit de sauter et de les lire ensemble. Et il rajoute, Vehu adin, masheno agim betanit tzibur, que chez Korim vayichal, le parashat Tissa, shemedalgin lepesol lecha, vainu gam ken mitaam she'em inyan echad. Et donc, il redit ce qu'on a dit, ce que j'avais trouvé dans le Ritva et dans le Meiri. Le Mishnah Bora le rappelle, et il dit que c'est aussi l'application de cette règle que nous faisons le jour de jeûne. Quand on commence par Vayochal, pour le Rishon, et pour le Lévi, on passe directement à Psol Lecha. Et bien là, je voulais vous lire ce que dit à ce sujet le Sharat Tziyun. Qui est-ce qui a dit ce ou Adin, Masheno Agim Betanit Tzibur? C'est le Pri Megadim. Donc lui, il a trouvé ça dans le premier Gadim. Nous, on avait montré que c'était déjà plus ancien. Et d'ailleurs, le Sharat Tziyun rajoute V'chen katav ha-Meiri. Et d'ailleurs, le Meiri l'a aussi écrit. Donc le Mishnah Bora avait le Meiri, apparemment, il n'avait pas le Ritva. Le Ritva que nous avons, nous, là, maintenant, c'est dans le Mosad Arav Kook. Je ne sais pas s'il était dans les anciennes éditions de Ritva. Maintenant, il rajoute quelque chose d'intéressant. Il est plus ancien, n'est-ce pas? Qui est plus ancien? Le Ritva est plus ancien. Le Ritva Qui? Que le Meiri. Le Ritva par rapport au Meiri. Oui, le Ritva. Je crois que le Ritva, je pense, je ne suis même pas sûr après tout. C'est à peu près la même période. Hein. Le Ritva, c'est la période du judaïsme espagnol. Et donc, ça doit être quoi quelque chose comme 1300 peut-être. Le Meiri, c'est peut-être, je ne sais pas exactement, mais ça ne va pas être très éloigné. Et donc, je voulais vous citer la suite du Sharat Tziyun. Uma shekatav apri megadim od ta'am mishum doutre gavre lo yadati minale de betre gavre mutar le daleg b'shnei inyanim. On découvre que le Pri Megadim, il avait donné une autre explication pour rendre compte du fait que dans le jour de jeûne, on lit Vayochal et Pesol Lecha. À part ce qu'on a vu nous chez nous dans la Gemara, il avait donné une réponse qui était plus simple et qui est que nous, ce qu'on a vu dans la Gemara quand c'est interdit de sauter, c'est lorsque c'est à l'intérieur d'une même kriya, comme le Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol, c'est le même lecteur, il n'y a pas deux lecteurs, il n'y a pas deux appelés. Le même appelé ou le même lecteur, il va lire deux passages et il va sauter au milieu. C'est là qu'il y a le problème.
Mais lorsque ce sont deux très gavrés, et le diloug, il va pas se faire au sein d'une lecture d'une personne, mais entre deux personnes, ça ne s'appellerait pas un diloug et ça ne poserait pas problème. Voilà ce que proposait le Pri Megadim. Et donc, du coup, d'après le Pri Megadim, d'après cette deuxième réponse du Pri Megadim, la question que vous aviez soulevée, elle avait une autre réponse, beaucoup plus simple. Ce n'est pas contradictoire avec notre Mishnah. Notre Mishnah, elle parle d'un lecteur unique, alors que là dans le jour de jeûne, on appelle deux personnes. Alors, mais le Mishnah Bura dit, mais je ne sais pas d'où il sort ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les propos du Sharatzioun, donc de Mishnah Bora, apparemment sont difficiles à comprendre. Parce que le Pri Megadim lui-même, dans le Eshel Avraham, Suif Katantet, il donne sa preuve. Il donne la preuve qu'il y a un distinguo à faire entre un lecteur ou deux lecteurs. Parce qu'il a posé une question, il a dit, et comment on fait quand on fait Shabbat Rosh Chodesh, qu'on va lire d'abord Parashat HaShavua, et ensuite on va lire Rosh Chodesh. Et si on est par exemple dans Bereshit, on est au début de Bereshit, on lit la Parashat HaShavua de Bereshit, et ensuite, quand on arrive pour le maftir de Rosh Chodesh, ça va être dans Pinchas. Donc c'est énorme. Et donc il n'y a pas la règle de Ad Kedei Shelo Yifsok HaMeturgoman, et quand même on le fait. De la même façon, dit-il, il y a le cas des Arba Parashiot. Alors, pas pour Parashat Shkalim, parce que là, c'est dans Kitissa, les deux, mais par contre, c'est dans Mishpatim. Un est dans Mishpatim et l'autre est dans Kitissa, c'est très proche. Mais par contre, lorsqu'on passe à Parashat Zachor, par exemple, là, c'est beaucoup plus loin. Et donc, il répond en disant que c'est permis du fait qu'il y a très gavré, donc ça n'a rien à voir. Et de la même façon, le Aruch HaShulchan, dans ce Siman Kuf Mem Dalet, à la fin du paragraphe Dalet, dans le paragraphe Dalet, il dit de Beshte Gavré en Isur Shen Medalgin, que le Isur de En Medalgin ne nous concerne pas quand c'est très gavré. De Imloken, Erkavu Chazal, Likro, Amaftir, Beyan Acher, comme Shabbat Rosh Chodesh, Chanouka, on arrive à Chanouka, donc là on va lire Miketz, et ensuite on va passer à Nassau, Arba Parashiot. Donc en fait, le Aruch HaShulchan et le Pri Megadim, tous les deux, ont apparemment une super preuve que lorsqu'il y a très gavré, on n'est pas du tout concerné par le digne de notre Mishnah. Et la question qui se pose, elle est sur le Mishnah Bora. Pourquoi le Mishnah Bora, il dit, je ne sais pas d'où il a sorti ça, alors qu'eux, ils ont dit, il a dit d'où il l'a sorti, et apparemment, c'est une excellente preuve. Voilà, je vous laisse la parole. Écoutez, Kvodarav, je n'ai pas la prétention d'être dans les secrets du Mishnah Bora, mais à mon petit niveau, j'aurais eu la même surprise que le Mishnah Bora. Et pourquoi ? Parce que le Mishnah Bora, il part du principe que lorsqu'on est dans des parachiotes spéciales, avec des lectures qui ont fait l'objet d'une takana spéciale, il n'est pas question là de dilouk, bichlal, ça n'a rien à voir. Il s'agit de choses qui sont chaloukin les gamrés. Il s'agit d'une lecture en l'honneur d'un événement qui est par exemple Parashat Shavua et d'une autre lecture en l'honneur d'un autre événement. Et ça ne rentre pas, en tout cas peut-être, que le Mishnah Bora se dit que tout le Henyan qui est dit dans la Mishnah ici concernant le diloug, ça ne concerne pas du tout le Henyan des parachutes spéciales et de toutes les fois où il y a 2 et 3 Sifrei Kodesh qu'on sort. Ce n'est pas une question de diloug. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris l'étonnement du Mishnah Bora. Ce n'est pas un problème de diloug. Il n'a rien à mettre que quand on passe d'un Sefer Torah à un autre, on passe d'une partie de la Torah à une autre partie de la Torah, en effet. Mais c'est pas le problème qui est ce que soulevait la Mishnah quand elle interdisait le diloug. Elle interdisait le diloug parce qu'il s'agissait d'un même Inyan, justement, d'une même lecture. Dans une même lecture, on sent qu'il y a vraiment un diloug, et c'est pour ça que la réponse elle a été donnée pour Acharem Otekedushim, où là on sent qu'il y a vraiment un diloug, ou alors pour la paracha des jours de Ta'anit, où là on est complètement dans la même paracha. Simplement, la réponse qui a été donnée, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on passe on fait un dialogue, mais on est dans le même sujet. Voilà. Donc, c'est pas choquant. Mais pour les autres
c'est inattaquable le fait d'avoir des lectures différentes pour des événements différents. Ce n'est pas un problème de dilou, à mon humble avis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. C'est-à-dire j'essaie de comprendre exactement. C'est quoi le chilouk? Le chilouk, c'est inyan echad ou shnei inyanim? C'est ça? Non, pas seulement. Non. Non, inyan echad shnei inyanim, ça c'est la réponse qu'on a admise pour justifier la raison pour laquelle des fois on accepte de sauter et d'autres fois non. Ça c'est par rapport à cet argument-là. Mais là, moi quand je parle de choses qui sont inattaquables, c'est par rapport au fait qu'il y a deux événements qui n'ont a priori rien à voir l'un avec l'autre. La paracha d'Ashavua, elle est dans le cadre de Kissidan, c'est-à-dire on lit la paracha toute l'année, pendant toutes les Shabbatot de l'année, et on interrompt le Seder par un autre Seder que Chazal ont institué pour des moments spéciaux. Ça ne s'appelle pas un dilouk d'une paracha vers une autre paracha. À mon humble avis, c'est comme ça que je vois. Ouais, c'était un peu comme ça que je voulais répondre, effectivement. C'est-à-dire la différence, c'est lié parce que là-bas, c'est Chovat Hayom. Comme c'est Chovat Hayom, donc là, il y avait une takana. Dans ce cas-là, on a fait l'impasse sur ce din de Medalgi parce qu'on était obligé de lire la Chovat Hayom. On a deux Chovat Hayom. On a Parashat HaShavua, c'est une Chovat Hayom. Maintenant, c'est Rosh Chodesh ou c'est Hanouka ou c'est Arba Parashiot, c'est une autre Chovat Hayom. Donc, dans un cas comme celui-là, il était obligatoire d'instituer, de faire une deuxième lecture, et on ne tient pas compte du tout du problème du diloug. C'est ça peut-être le distinguo. Ou alors, dans la même idée, mais alors ça serait déjà trop proche de ce que disait le Pri Megadim, c'est que là c'est deux Sfarim. Quand il y a deux Sfarim, a priori on sort deux Sfarim, donc il n'y a pas de problème de diloug du tout. C'est ça. Alors que là, on est dans le même Sefer. On pourrait peut-être aussi dire que c'est un peu ça. Et à l'appui, enfin, en tout cas, c'est très bien, Rabbi Shlomo. Moi, j'allais en tout cas dans cette même direction, effectivement. C'est-à-dire que le Sharatsoun, il a vu la preuve du Pri Megadim, mais il a considéré qu'elle n'était pas justifiée, que le chilouk là-bas, ce n'était pas à cause de très gavré. Ça ne change pas si c'est Chad Gavra ou très gavré, mais ça dépend s'il y a deux Chovat Hayom ou une seule Chovat Hayom. Quand c'est une seule Chovat Hayom, même si c'est entre le Sheni et le Shlishi, on va passer à un autre passage, ça ne va pas. Mais si c'est deux Chovat Hayom, là, il y a une takana spéciale et dans ces cas-là, on ne tient plus compte du problème de El Medalgim. Et un peu, pour illustrer cela, je voulais citer ce que disait le Shulchan Aruch dans le suivi. Voilà. Vous pouvez réapparaître. Magnifique. Il faudrait préciser que celui qui a dit que le Ikra Mafreya s'attacherait aussi pour la création de la Torah, il n'y a qu'un jour qui est discutable, c'est le jour de Simchat Torah, où on lit les Yesod HaBeracha et juste après on lit Bereshit. Alors il y aurait une idée de dire que Kamouva, nous on sait que c'est parce qu'on veut montrer qu'il n'y a pas d'interruption entre la fin de la Torah et son recommencement. C'est ce que nous, c'est Mekoubalin. Mais si on prenait stricto sensu ce principe de Lo Ikra Mafreya comme un Klal Barzel, alors ça voudrait dire que finalement, quand on fait les Yesod HaBeracha, on pourrait aussi considérer qu'en disant Bereshit, c'est Keilo les Mafreya. Si on veut être jusqu'au boutiste, mais bon. Oui, mais bon, là-bas, c'est peut-être aussi des Chovat Hayom. C'est ça. C'est la même chose. Il n'y a pas d'autres exemples où on va de la fin vers le début dans une Chovat Hayom. Si. Imagine que Shabbat Rosh Chodesh, pendant les vacances d'été, on est déjà Ekev Re'esh. Ah ouais, pas mal. Et après, on passe à Pinchas. Ah ouais. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de problème. On a déjà dit que la Chovat Hayom, elle permet tout. Exactement, c'est la panacée. C'est la panacée, exactement. Donc là, on reste sur la question, mais comment ils peuvent dire qu'il y a un digne de l'Oikra le Mafreya, alors qu'on a seulement dit là où il y a des psukim, là, il n'y a pas de psukim.
Voilà. Radash. Ratak, monsieur le rabbin. Magnifique. Oh, Merci beaucoup. À la merci semaine beaucoup. prochaine. Monsieur le grand rabbin, pendant Hanouka Yakou, Ouais, logiquement. Ah oui. C'est avant l'allumage. dans 2 semaines. Par contre, lorsque c'est la période des vacances, s'il y en a parmi vous qui partent en vacances, on pourra faire une petite Ouais, une petite pause. Takada lundi, ouais. Sachant que moi, en janvier, il y aura un lundi où je serai absent pour une raison de bar mitzvah. Et donc, il n'y aura pas cours déjà le lundi 16 janvier. Ah, c'est chaud. C'est encore loin. Le problème pour Janvier, Hanouka, janvier. c'est qu'on suit la On DRA n'a de pas encore fait Noël. Ani et jour de Bakodé, l'an. je vais le Moridi. C'est ça. c'est ça. Alors, C'est ça, On n'a pas passé encore Noël et jour de l'an. Attendez. Voilà, c'est ça. Donc vous nous direz quel est votre choix par rapport à quand on arrive en fin décembre. Là, on a encore le temps. Ouais, la semaine prochaine, on peut en discuter la semaine prochaine. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Faudra vous confirmer pour demain, en fin de matinée, début d'après-midi, vous m'avez dit? Ouais. La ZHM, ok. Ouais. Ça, c'est un aparté. Merci, Voilà. cher Mato. Razak, rabbin, Razak, Au revoir. Monsieur Tapia, Oui, monsieur le rabbin. je peux vous appeler? J'avais un sujet à voir avec Bien vous. sûr, vous voulez que je vous appelle? Ouais, c'est égal, comme vous voulez. D'accord, vous êtes au bureau là? Oui, vous êtes au bureau là. Ouais, je suis au bureau. D'accord, je vous appelle tout de suite, monsieur le rabbin. OK.